Le débat sur les mesures sollicitées par la partie civile et le ministère public ont tourné autour de deux points. La comparution des inspecteurs qui ont élaboré les rapports accablants contre ces deux prévenus et la mesure tendant à identifier effectivement et de façon exhaustive les biens immatriculés au nom de ces deux personnes ainsi qu'au nom de leurs épouses et de leurs enfants. La Cour, en bonne application de la loi, a ordonné ces deux mesures et imparti un délai aux entités chargées d'y procéder. La Cour a également renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2025. Nous espérons qu'à cette date, nous allons obtenir au dossier de la procédure un rapport qui viendra confirmer nos sources d'information qui portent à croire que les déclarations faites par les prévenus sont loin de refléter la réalité. Certainement, vous avez suivi au même titre que tout ce qui était présent dans la salle. On le poursuivait pour 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Mais à l'issue des débats, on a compris que M. Mohamed Seng Sankon n'avait jamais collaboré, n'avait jamais travaillé avec M. Ibrahima Kourouma, qui fut ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de 2011 à 2017. Hein? Donc le rapport des inspecteurs ne reflète pas la réalité des choses. Nous l'avons démontré. Puisque M. Mohamed Seng Sankon a été nommé comme DAF au ministère de l'enseignement préuniversitaire qu'à la date du 2 juin 2020. Et le rapport des inspecteurs s'inscrit sur la période de 2011 à 2015 à 16. Donc c'est injustement que M. Mohamed Seng Sankon a comparé devant cette cour de la CRIEF. Et nous avons démontré par tous les moyens de droit qu'il n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin à aucune malversation financière dans le pays. D'ailleurs, il a fait entre 2011 à 2022, il a fait le ministère de l'énergie, il a fait le ministère des mines et de la géologie, et à la chancellerie de l'Ordre national des mérites. Et actuellement, il est DAF au ministère des Transports. Il a toujours servi de manière loyale, avec compétence, avec intégrité. Okay, en 2020, mi-2020 à 2021, et M. Kourouma a quitté le ministère de l'enseignement préuniversitaire en 2017. Vous imaginez quel est l'écart entre les deux? On cherche évidemment à lui coller des procédures, parce que même le montant qui est précisé dans l'ordonnance de renvoi et dans le rapport, ce sont des dossiers, des montants qui ne sont fondés sur aucune pièce sérieuse, sur aucun document sérieux. Donc, le premier discrédit qu'il faut jeter sur ce rapport farfelu, entaché de mensonges, truffé de contre-vérité, dénote déjà le fait que les deux n'ont pas travaillé ensemble. Comment ils peuvent détourner ensemble alors qu'ils n'ont pas travaillé ensemble? M. Kourouma, je rappelle, quand il est venu ici, il ne connaissait même pas Sankon. Il ne l'a jamais connu. C'est dans la salle d'audience qu'il a connu. Comment tu n'as pas travaillé avec un DAF? On peut dire que vous avez détourné avec ce dernier. Et pourquoi Sankon est là? Alors qu'il a travaillé sous Bano, on dit qu'il a détourné de l'argent sous Bano. Pourquoi Bano n'est pas là? C'est pas sérieux. Voilà, donc c'est ça.